Alors, une toute petite vidéo pour présenter des trucs trouvés à la poubelle et une petite récupération ressourcerie. Donc là, enfin, pour 5 balles, une grosse poterie des Ardennes comme j'aime. Ardennes ou Alsace, mais alors non, on m'a toujours dit sur les brocantes dans l'Est, que quand le grès était bleu comme ça, c'était plutôt les Ardennes. C'était en quelque sorte des copies du grès de Betschdorf. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Bon, elle est énorme, elle est trop grosse, donc du coup je l'ai mis sur le bon coin à 70 balles. Vous voyez là le coup de chauffe. Et puis les petits chocs qui viennent en fait du gène. Ouais, elle est trop grande, je peux pas la garder dans l'appart là, donc du coup je vais la revendre. Mais en tout cas, c'est une belle, c'est vraiment le genre de poterie que je recherche. Après, je l'aurais gardé si elle avait eu un décor un peu plus dingue que le IPI là, 19e, je sais pas trop d'ailleurs quel type de mesure c'était. En tout cas, c'est un beau pot. Donc voilà, on va voir si elle repart. En tout cas, c'est 70, je crois, sur le bon point. Sur le bon coin, vous la verrez. Puis au pire, elle décore à côté de monsieur avocat. Et après, les trucs poubelles. Un petit canard. Tommy, je crois. Je sais plus. Ouais, voilà, Tommy. Ouais, il est joli comme tout. C'est un petit plastique années 70, non? Trop mignon. On peut tourner. Et après, il marche. J'aime bien les vieux jouets mécaniques comme ça. Voilà. Ça, c'est mignon. Il marche encore, il a un peu mou du ressort, mais il a tout ce qu'il faut, quoi. La peinture, elle est pas bouffée, il n'y a pas de choc, il est un peu cradingue. Il est traîné dans une cave. Du coup, vraiment, c'est mignon. Il est tout sale, là, encore du chocolat ou je sais pas, sur les fesses du canard. Non, vraiment, c'est mignon. J'aime bien ce genre de petits jouets. Ah, et sa poubelle. Oh là là, qui peut jeter ça? Qui peut balancer ça? Alors, en fait, c'était les Funken, c'était un couple qui faisait des fiches d'identification d'uniformes, de costumes militaires historiques dans, il me semble, le journal de Tintin. Et du coup, c'est ultra bien documenté. Il y en a 3 tomes. Bon, malheureusement, c'est le tome 3, donc maintenant il faut que je trouve le 1 et le 2. Avis aux gens qui pourraient l'avoir, mais en même temps, il est en super état, en état correct. C'est une référence, ce petit bouquin Casterman. Il est de début des années 70 et franchement, non, je suis vraiment hyper content. Ça fait longtemps que j'en cherche et là, je ne l'ai pas payé, quoi. Il m'attendait posé sur une pile de bouquins, donc youpi. Et puis, autre récupération poubelle, des trains. Alors, je sais pas s'ils marchent. Ils étaient vraisemblablement dans une cave. Il y a du wagon, il y a de super belles motrices Jouef. Voilà, celle-là, elle est magnifique. C'est une motrice, je pense, pour les Dender, non? Pour tout ce qui est manœuvre. Voilà, du wagon, du petit wagon à... Non, c'est ça les tenders, je sais plus, je crois que c'était ça. C'était les wagons à charbon. Wagon à charbon, un wagon poste pour le courrier. Un porte-voiture, mais alors, c'est du beau jouef, je pense à début 70, je pense. Je sais pas, années 70, quoi. Voilà, les wagons gris, là, années 70 de voyageurs. Genre, ça fait un peu train de banlieue. Voilà. Mais il y en a pas mal du wagon, il y a de quoi se faire un joli train. Un petit wagon Shell. Les spécialistes du ferroviaire, de la maquette pourront sans doute en dire plus. Il y a du français. Il y a un gros wagon lourd là, très joli, de marque allemande. Voilà, il est bien lourd. Il est hyper beau. Voilà, c'est allemand. Encore un petit wagon à charbon qui va, je pense, avec cette locomotive. Je sais pas ce que c'est comme type de loco. J'y connais absolument rien en train. Voilà. Celle-là, faut y faire gaffe. Les locaux, c'est sympa. Maintenant, il va falloir que je trouve du matos pour la tester. Voilà, au fond, il y a encore 2 locaux. Celle-là est au meilleur état que celle qui est devant. Un petit wagon à vrac, solide. Un joli petit primaire gaz bien lourd, butane propane. Wagon à gaz. Une petite locomotive, genre, je sais pas,
Ouais, année 1920, pareil, entre deux guerres. Voilà. Une belle bébé. Ah, celle-là, elle est magnifique. Alors, elle est un peu bouffée, mais en fait, là, je trouve même que l'usure lui donne encore plus de charme, quoi. Vraiment, celle-là, c'est ma préférée, là. Elle est bien, elle est un peu bouffée, mais elle est vraiment comme on les voit là, au bord des... Du coup, si on se promène au bord des lieux ferroviaires, enfin, au bord des gares, on peut en voir des comme ça, là, de la bébé années 70, 60-70. Voilà, compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens, wagons-restaurants. Il y a les tables à l'intérieur, les parois, vraiment chouette. Ok. C'était deux vracs solides, là, je vous ai montré. Encore un petit wagon à charbon, et puis une jolie loco. Ouais, voilà. Voilà, donc du coup, non, ça c'est joli aussi. Il va falloir que je trouve en fait de quoi les faire propres et puis surtout vérifier si elles marchent, puis faire des réparations le cas échéant. Mais en tout cas, c'était joli. Et alors, tout ça poubelle quoi, dans la boîte là. Voilà. Ouais, et puis sinon, oui, c'est marrant parce que je peux vous montrer, c'est le nouvel appart où on a reconstitué la petite cuisine. Voilà. J'ai ramené à peu près les mêmes trucs. Avec des lampes glanées dans de la broc à gauche à droite. Et puis là, j'ai refabriqué à partir de vieux abat-jours en fer qui traînaient dans une vieille ferme. Voilà, des petites lampes genre fer. Voilà. Ouais, bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Surtout, si vous en croisez, pensez à moi. Je peux faire un échange. Donc il me faut le 1 et le 2. Voilà. Si vous me le donnez pas, je tue monsieur l'avocat. Salut!